Et pour parler de cela, nous avons en ligne docteur Yousra Chaaben, juriste. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors, où en est-on avec la transformation numérique en Égypte et comment est-ce que cela a affecté les services de l'État et la satisfaction des citoyens, bien sûr? La transformation numérique a commencé comme une initiative présidentielle en 2015. Ensuite, petit à petit, ça a été généralisé au niveau de beaucoup de services, y compris le ministère de la Justice, par exemple. En ce moment, le ministère de la Justice, elle a lancé son portail numérique pour la réception dès le début, pour l'assignation, pour commencer un procès. On peut très bien soumettre les documents en ligne, etc. C'est pas que pour le volet judiciaire, mais aussi il y a plusieurs autres volets ou aspects qui sont couverts, tels que le renouvellement de permis de conduire, la possibilité de voir les contraventions, surtout la contravention du trafic en ligne, et ainsi de suite. Alors, on a commencé par des premiers pas en 2015, mais maintenant, on est lancé, je pense, dans un plein développement pour le numérique. Bon, justement, c'est un point très intéressant que vous avez soulevé concernant le domaine juridique. Est-ce que maintenant qu'on peut lancer un procès en ligne et remettre les documents en ligne, est-ce que cela aiderait à accélérer un petit peu la vitesse du procès? Parce que des procès parfois mettent des années à annoncer un verdict. En fait, oui, c'est vrai, c'était un défi ou une grande difficulté pour le système judiciaire en Égypte. C'est la raison pour laquelle que les procès prennent beaucoup de temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle que le ministère de la Transformation numérique et de la Communication, en coopération avec le ministère de la Justice, qui ont fait un protocole et qui ont commencé à mettre en place ce projet. Je pense que ça va réduire certainement le temps d'attente, surtout, parce que parfois les dossiers sont juste encombrés aux tribunaux sans être pris en charge par les juges. Et donc, je pense que ça va réduire le temps de traitement pour un premier abord. Et les verdicts peuvent être annoncés en ligne aussi? Non, pour le moment, c'est juste qu'on commence par l'assignation et le dépôt de quelques documents en ligne. Et là, je parle surtout pour les tribunaux commerciaux et les affaires de la famille. C'est-à-dire que c'est pas encore généralisé pour tout le système judiciaire encore. C'est-à-dire il y a des affaires qu'on doit vraiment se déplacer physiquement et être sur place pour déposer nos demandes. Mais surtout ce qui concerne l'arbitrage et les affaires commerciales et familiales, il y a une possibilité pour un premier abord de soumettre le dossier en ligne ou quelques documents, ensuite aller sur place au tribunal pour continuer, etc. Les affaires pour la famille, docteur, ils mettent beaucoup trop de temps alors que parfois les litiges dans la famille ne peuvent pas tarder. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envisagé des solutions à cela, surtout en cas de divorce, par exemple? En fait, malheureusement, c'est une réalité en Égypte. Malheureusement, beaucoup de femmes
bon, et des hommes, mais surtout les femmes et les enfants qui souffrent de cette lenteur de procédure. Le Conseil national des femmes prend en charge beaucoup de projets de loi en ce moment. Et il a révisé, et moi j'étais parmi cette comité qui a révisé par exemple la loi du travail, la loi pour la protection des enfants, Oui. mais ça, on travaille, je veux dire c'est en cours de travail, en cours de traitement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour les femmes pour avoir la main forte sur les biens de ses enfants, si jamais elle est divorcée. Oui. C'est vrai que c'est une réalité, ce sont des difficultés quotidiennes malheureusement, mais je pense que les institutions gouvernementales, y compris le Conseil national des femmes, encouragent ou incitent le Parlement, le gouvernement de prendre des mesures pour trouver des solutions à cela. Par contre, moi je pense que on est là, c'est-à-dire ces difficultés, on les voit en ce moment, parce que déjà il y a une culture derrière. C'est une nation qui a souffert beaucoup et pour longtemps de la pensée masculine, du fascisme, etc. Je veux dire, on est là parce que déjà la culture de cette population doit changer et être plus moderne. Et où en est-on avec la loi du travail, docteur? Il y a plusieurs mesures qui ont été prises en compte, ou a été prise, tout simplement, telles que la réglementation des horaires du travail pour les femmes. On a accordé 1 mois supplémentaire pour le vacances d'accouchement ou le congé d'accouchement avant la loi de congé maternité. Voilà, c'était 3 mois. En ce moment, c'est 4 mois. Par exemple, et c'est impossible de licencier une employée en cours de congé. C'est-à-dire si l'employée elle est en congé, c'est interdit par la loi de la licencier, de la mettre à la porte. Il y a des mesures qui ont été prises et à mon avis, parce qu'il y a ceux qui disent que c'est une favorisation discriminatoire ou une favorisation positive à l'égard des femmes. Mais, par exemple, à mon avis, moi je trouve pas du tout. On trouve l'article 10 de la Charte des Nations Unies qui montre clairement que toute mesure prise pour les femmes ou en faveur des femmes, ce sont des mesures humanitaires parce que tout d'abord, on favorise ou on donne du quota pour des secteurs défavorisés et juste on les met à leur place. C'est tout. C'est pas du tout une favorisation supplémentaire, pas du tout. On a de la chance d'être des femmes, en tout cas. Docteur Yousra Chahbel, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.